Très intéressant, en tout cas j'espère. Ce soir, c'est sur les attributs de Dieu moraux, le cœur, les émotions à l'extérieur. La prochaine fois, ça va être les attributs de Dieu, si on peut dire internes, là, qui Dieu, de par ses attributs mêmes, comme Dieu est infini, il est omniprésent, et avec également, alors on va aller dans les explications. Et ça va s'avérer, je pense, assez intéressant parce que là, on touche des domaines assez, l'infini, le temps, l'espace. Ça commence à être assez sérieux. Où je pense que vous n'en aurez pas souvent des études comme ça. Et la prochaine, alors ça fait quand même 2-3 semaines que je commence à travailler là-dessus, essayez de définir la Trinité ainsi que Dieu. C'est du stock. Ouais. Je passe plus de temps là-dessus que je passe à la maison, mais je suis dans mon bureau. Et j'aime beaucoup ça. Alors, je m'entoure d'auteurs de ce que le top de la... Et puis, on a du bon temps. C'est la continuité de la dernière fois. Il y avait encore 3-4 attributs qu'on voulait toucher. Alors, on va le faire ce soir. On va ouvrir avec un petit mot de prière, puis ensuite, on va aller de l'avant. Si vous voulez bien. Alors, bien-aimé Sauveur, que ta grâce nous accompagne, soit avec ceux et celles qui sont arrivés. Prions pour ceux et celles qui auraient aimé venir, qui n'ont pas pu, et ceux et celles qui auraient pu, qui ne sont pas. Travaille dans leur cœur, soit avec nous. Donne-nous du bon temps par ton Esprit Saint, dans la joie, le bonheur, sagesse et discernement que nous avons besoin, être saisis par ton Esprit, être vraiment réchauffé, édifié, encouragé, stimulé. Et vraiment, parle à nos cœurs à chaque fois qu'on ouvre ta parole et qu'on vient dans la prière. Alors, sois avec chacun de nous maintenant, avec tous les autres groupes évangéliques de près et de loin dans la région, dans la province et au Canada, Seigneur. Et beaucoup se réunissent les mercredis soirs. Alors, nous voulons te rendre grâce pour cela. Sois avec eux également. Dans les compassions et les mérites de ton Fils, nous voulons t'apporter nos cœurs et cette réunion. Amen. Amen. Alors, les attributs moraux de Dieu, le caractère de Dieu, le cœur, côté émotion. Nous avions vu son amour, la fidélité à sa parole, on va avoir la fidélité à lui-même, et puis différents aspects. Ensuite, on va aller la prochaine fois dans des attributs, éternels, et on peut dire qui fait que Dieu est Dieu. Là. Qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça à travers? Et puis, ça devrait vraiment être édifiant et très enseignant. Alors, la sagesse de Dieu, vous avez le mot Sophia. Et puis, je vais vous donner des références. Il y en a une que j'aimerais qu'on regarde dans Proverbes chapitre 2, le verset 5 et 6. C'est vraiment le fun sur la sagesse. Et Proverbes chapitre 2, le verset 5 et 6, vous ne l'avez pas sur votre feuille, vous pouvez le prendre tout au début. Alors, c'est entre les psaumes. Proverbe vient tout de suite après les psaumes. Proverbe chapitre 2, s'il y en a un qui est là, qui veut ouvrir l'étude de la parole? Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Alors l'Éternel donne la sagesse de sa bouche de sorte à la connaissance et l'intelligence. Merci, car l'Éternel donne la sagesse dans le passage, verset 5. Hein? Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, il dit dans notre passage dans la parole, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Car l'Éternel donne la sagesse. C'est un cadeau, c'est une sagesse spirituelle, un discernement. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Dans quelques moments, nous aurons une définition. J'ai dans 2 Colossiens, c'est-à-dire Colossiens chapitre 2, verset 3. Et on pourrait peut-être commencer dans Colossiens 1, verset 9 et verset 26. Ensuite, chapitre 2, pour pas jouer de reculer. Colossiens chapitre 1, le verset 9 et le verset 26, et puis une autre personne dans Colossiens 2, le verset 3. La sagesse, c'est ça, c'est ce thème. La sagesse, Sophia, la sagesse qui vient de Dieu. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits,
en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Croissant par la connaissance de Dieu, et vous avez également le verset 9, là, aussi que tout le jour nous avons été informés. Et nous ne cessons de prier pour vous constamment. Hein? Alors, c'est cette prière que soit remplie de la connaissance de sa volonté. C'est possible de connaître la volonté de Dieu. Elle est dans sa parole. Il faut que nos cœurs soient ouverts, sensibles. Sensibles. On peut lire la parole et si nos cœurs ne sont pas ouverts, réceptifs, désireux d'obéir, ça ne produira pas grand-chose. J'ai connu quelqu'un à Québec, comment ça s'appelle, à Chauveau. Apparemment, ça fait une dizaine d'années qu'il allait à l'église avec une grosse Bible en dessous du bras, pas sauvé. Et puis, et une bonne fois, la lumière s'est faite, puis il s'est converti. Entendu un message, il était ouvert, il était travaillé. La sagesse, c'est très important, très important. Ensuite, on a dans Romains 16, j'ai marqué 27, mais il faut englober 25 à 27. On va reculer un peu là, dans Romains, chapitre 16, versets 25 à 27. Au fur et à mesure, ce qu'on va tourner, s'il y a des questions, vous levez la main, ça me fait plaisir d'essayer ou on écoutera ce que vous avez apporté, des points que vous aimeriez souligner. Celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a dit que Dieu, seul sage. Par quoi qu'on définit la vérité, la sagesse, l'amour, la passion, la compassion, le discernement, il faut aller à la source. Il y a un auteur qui a dit « Connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même. Un philosophe, ça c'est bien beau. Mais si tu veux te connaître, commence à connaître Dieu, qui t'a fait à son image, à sa ressemblance. Et présentement, depuis la chute, il y a une séparation et l'image et la connaissance à l'image et à l'image et à la ressemblance de Dieu, elle est pas mal mince, elle est pas mal fripée, elle est pas mal effacée. Ça, c'était Adam et Ève, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et après, Genèse, chapitre 3, le verset 6. Dieu seul, sage, et la sagesse découle de lui, de la révélation de lui-même. Et quand on lit la révélation de Dieu dans sa parole, alors là, il nous donne une sagesse et un discernement spirituel, doctrinal, de nous-mêmes, de ceux qui nous entourent, nos besoins. La sagesse vient de Dieu. Et elle donne également la crainte de l'Éternel. Elle est le commencement de la sagesse. Est-il possible qu'il y ait des chrétiens qui n'ont pas la crainte de Dieu? Je pense que oui. Malheureusement, puis peut-être trop qu'on pense, ou en tout cas, on n'est pas là pour nous tomber sur la frippe ou se lancer des cailloux. Là. Chacun doit examiner son cœur. La sagesse, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quelqu'un disait ceci. Si on marchait vraiment dans la crainte de Dieu comme on devrait, et que c'est possible, même en 2012, les non-sauvés auraient un aperçu, un certain discernement que vous et moi, qu'on est vraiment différent et qu'on est un homme de Dieu, il y a quelque chose de spécial, mais vraiment spécial. Il y en a qui le voient, il y en a qui vous le disent, on dirait qu'il est spécial, tant mieux, tant mieux. On n'a pas besoin de dire, je suis chrétien, disons comme on se doit de le faire et qu'on le fait, parce qu'à part de ça, il y en a qui ont de la misère pas mal à le voir. Mais si on avait la crainte de Dieu, ça transpirait, ça paraîtrait dans tout ce qu'on fait. De la manière qu'on s'exprime, de la manière qu'on se présente, politesse, délicatesse, dans tout cela. Alors, il est dit, la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. La connaissance, définition, c'est la compréhension de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité est la révélation de Dieu au moyen de sa parole. Le Seigneur a pu dire dans Jean 17,
Sanctifie-les par ta parole est la vérité. La vérité, elle n'est pas sur la terre, là, disons, la vérité de Dieu, la vérité de la vie. J'ai écouté une émission dimanche soir avec Hubert Reeves, je l'avais entendu plusieurs fois, j'ai ses livres d'ailleurs. Et puis, je vous l'avais mentionné il y a à peu près un mois ou deux, et je l'ai fait remarquer à Rachel. J'ai dit, il y a quelque temps, j'avais mentionné un mercredi soir, celui qui a la parole de Dieu et qui la lit comme vous et moi, réellement, comparé à Hubert Reeves, eh bien, on est intelligent comparé à lui. Non pas nous, aucune gloire pour nous, à cause de lui et de la parole qu'il nous a donnée. L'auteur, c'était les émissions religieuses, là, ça s'appelle, Le Dimanche. En tout cas, ça va me revenir. Il a dit finalement, hein, il a papillonné toutes sortes d'affaires. C'est un gars qui n'est pas sauvé. Et puis il a dit, quelle est votre espérance? Avez-vous une espérance? Très embêté. Très embêté. Oh, vous savez, l'espérance. Moi, il dit, c'est la musique. Oui, puis je dis pas ça pour le mien ou le caler. Lui, il dit, c'est obligé. Il dit, c'est la musique, c'est universel, c'est douceur, je suis bien, ça me remplit. Oui, c'est la musique, c'est comme ça. Aucun espoir, pas d'espoir. Finalement, à la lumière de la mort et de l'éternité, des mystères de Dieu, c'est un ignorant. Mais sur le plan horizontal, sur le plan scientifique, c'est une sommité, c'est une grosse bolle, on l'applaudit, on est à ses lèvres, horizontale. La parole de Dieu nous donne une sagesse qu'on n'a pas en nous-mêmes, par nous-mêmes, une sagesse éternelle, parce qu'il nous l'a révélée. Il faut vraiment être reconnaissant pour ça. Ça ici, là, ça vaut plus que bien des universités. Quand le type noble commence à se faire manger par les vers ou se faire brûler à 1300 degrés, là, peu importe si tu es bardé de diplômes, là, ça vaut 0 plus une barre pour celui qui est mort. Mais celui qui a la parole de Dieu dans son cœur et qui s'est converti, et la sagesse de Dieu qu'il nous donne, apporte une joie, une paix, un bonheur, une certitude, une confiance, une espérance, de la joie et du bonheur. Merci Seigneur. Ouais, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. On est des gens heureux et bénis. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Je n'enverrai pas notre salut pour 1 million. Non, monsieur. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de diamant qui va arriver avec la parole de Dieu. Il n'y a rien de précieux comme ça, inclus et avec la déclaration de son Fils et de son sang, son sacrifice. C'est englobé, c'est un tout, c'est imbriqué. Parole incarnée, parole écrite. Révélation de Dieu, c'est un privilège énorme que le Seigneur nous fait. Peut-être qu'on la connaît pas assez, on la lit pas assez. On se néglige. Peut-être qu'on la lit pas assez et qu'on se néglige. On a un trésor éternel. On est en train de préparer notre éternité. Pas le salut, mais comment est-ce qu'on va le vivre, cette éternité-là, à la lumière de la parole. Et ça se travaille, ça se fait maintenant. Pas un coup, vous êtes rendu l'autre bord. Maintenant. La parole. On continue. La parole, la connaissance, c'est la compréhension de la vérité. La sagesse, c'est l'application. L'application à la vie et dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que j'ai dit dans Corinthiens 10, 30, que tout ce que vous faites, soit que vous mangez, soit que vous buviez, quelle autre chose que vous faites tout pour la gloire de Dieu. Et c'est au moyen de me nourrissant de la parole, je vais savoir et je vais connaître la volonté de Dieu. Elle est ici. Elle est ici, dans les Saintes Écritures. Deuxième point, sa fidélité. C'est une des attributs de Dieu, c'est sa fidélité. Psaume 89, 34 et Romains 3, versets 3 et 4. Je vais ajouter un autre verset, un autre verset. Alors, Psaume 89, 34 et puis un volontaire pour Romains chapitre 3, le verset
3 et 4. 2 lectures, s'il vous plaît. Vous voulez m'accompagner? Oui. Pourtant, je ne leur retirerai pas mon amour, je ne serai pas infidèle à ma promesse. Je ne serai pas infidèle à ma promesse. Il fait des promesses, il est fidèle, on peut s'accrocher, c'est un ancre de l'âme qu'il est dit dans Hébreux. Je pense Hébreux chapitre 7. Hein? Il est fidèle. Et parce qu'il est fidèle, on peut être certain, s'il est infidèle ou qu'il change d'idée à toutes les blue moons, ça sera assez vague, notre affaire. Il n'y aurait pas de certitude, il n'y aurait pas de joie, il n'y aurait pas de bonheur, pas d'espérance. Ensuite, Romains chapitre 3, verset 3 et verset 4. Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout autre pour menteur, selon qu'il a été écrit, afin que tu sois trouvé juste dans ta parole et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Merci. La vérité de Dieu, la fidélité. Dieu est fidèle, il n'est pas menteur, il s'en tient à sa parole, c'est un absolu. Un absolu. Fantastique, ce passage-là. Que tout homme soit reconnu coupable et menteur devant Dieu s'il veut essayer de contester avec Dieu. On ne conteste pas et on ne pourra pas contester devant Dieu. Toute bouche sera fermée. Toute bouche sera fermée lorsqu'on va comparaître devant le grand trône blanc, soit, même pas nous, là, disons, les inconvertis devant le grand trône blanc, Apocalypse 20, 11 à 15, et puis nous dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 et 10, tribunal de Christ. Avec cela, 2 Timothée, chapitre 2, versets 10 à 13, sa fidélité, 2 Timothée, chapitre 2, versets 10 à 13. Moi, je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes les fidèles, demeure fidèle, car on ne peut se renier lui-même. Très intéressant ce passage-là. Je ne sais pas si on a tout à fait saisi ce qu'on est en train de lire. Tu le lis, ça a l'air simple. Il n'est pas si simple que ça. Versets 12 et 13. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Au fond, ce qu'on vous avait donné, c'est un peu plus loin, identification avec lui. Nous l'avions vu d'ailleurs au baptême dans Romains chapitre 6, le verset 1 à 4. Identification avec lui. Cette parole est certaine, verset 11. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Identifié avec lui. Identification. Verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Nous régnerons aussi avec lui. Sauver, c'est une chose, régner avec lui, c'est un plus. Et ça dépend de la manière que je me conduis, ce que je fais ici-bas sur la terre. Pour son œuvre, pour avancer son œuvre, pour glorifier son nom, pour le servir et vraiment me rendre disponible. Ça coûte quelque chose. Il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice. Mourir à moi-même, dit le cantique. T'as bien exprimé, ça. Mourir à soi-même. Pas facile, ça. Facile pour nous sauver. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Je t'enverrai un petit peu plus tard. Arrange-toi avec l'Église locale, arrange-toi avec les missions, arrange-toi avec n'importe quoi. Tu n'as pas besoin de moi. Pas besoin de mon argent, tu n'as pas besoin de ma présence. Vous avez entendu ce langage spirituel-là? Disons que le Seigneur, dans son plan, il nous a inclus et il dit, je veux et j'aimerais t'employer et oui, j'aurais besoin de toi. Tu peux refuser, tu peux de temps en temps me faire un petit clin d'œil, embarquer, débarquer. J'aimerais vraiment te faire participer. C'est un honneur et un privilège. Si on le sert et qu'on est fidèle, on va régner avec lui. On est en train de préparer notre éternité. Non pas gagner notre éternité, non pas notre salut, mais de la manière qu'on va le vivre l'autre bord.
Ah oui? Il me semble, frères et sœurs, chers amis, parenté, la famille de Dieu, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? On va le voir dans quelques moments. Si nous le renions, lui aussi va nous renier. Matthieu 10, 33, c'est 32 et 33, mais on va le voir dans quelques moments parce qu'il y a une autre chose. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Pourquoi ce n'est pas marqué? Si nous sommes infidèles, lui aussi sera infidèle. Parce que c'est sa présence, c'est son esprit en nous. Il ne peut pas se renier par rapport à sa présence en nous. Right on, baby! Au moins, lui, il y a de la lumière. C'est à peu près ça. C'est bien répondu, vraiment, là. Pour le renier, là, ça, c'est pas les enfants de Dieu, là, à moins que par notre manque de zèle et de dévouement, mais en tout cas, il y a d'autres passages qui s'en viennent. Mais si on est infidèle, lui, il reste fidèle. Pourquoi? Parce qu'il nous a garanti et il nous a sali du Saint-Esprit, et ça, il ne peut pas changer ça. Alors peut-être que nous, on peut être infidèles, slack, négligent, plus du monde dans ma vie que le Seigneur. Mais il est fidèle et il ne nous lâchera pas. C'est assez fantastique, ça. Ce passage nous identifie avec lui. Romains chapitre 8, verset 17. J'ai marqué ensuite 29 à 39, c'est un peu long, mais peut-être que, disons, je ne sais pas si on va le lire, mais ça parle de la prédestination. Peut-être juste quelques passages, il est très beau quand même. Romains 8, 17, et ensuite on tournera à Romains 8, 29 à 39. Oui. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, car nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Merci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et par le fait même, ipso facto, tu ne peux pas l'un sans l'autre, et héritier de Jésus-Christ. Tu ne peux pas séparer Dieu de Jésus-Christ, deuxième personne de la Trinité, ni Jésus-Christ du Saint-Esprit. On va le voir à un moment donné, la deuxième étude qui s'en vient, on va essayer de comprendre un peu plus comment fonctionne la Trinité. Très sérieux. Alors, et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Identifié avec Christ dans sa mort, identifié maintenant en nouveauté de vie, appelé l'homme nouveau, Philippiens 4, 29, en nouveauté de vie, identifié avec Christ, maintenant qu'il est en gloire un jour, on va glorifier avec lui, et vu que le Père lui donne toutes choses, nous avons ça dans le psaume 22, « Demande-moi l'univers et la terre et le monde entier », puis il dit, « m'a donné ça comme une claque, comme ça. » Et comme ça. Le monde se fait mourir pour un petit peu de lopin de terre, puis un petit peu de richesse, puis un petit peu d'argent dans le poche et tout. Alors, ils vont être quêteux en Titi comparés à nous autres. Toute chose, le Seigneur a dit, m'appartient. Moi, je pense qu'on ne saisit pas ce que le Seigneur nous dit. C'est un peu trop. C'est presque un peu trop. Je ne sais pas si on comprend ce qu'il est en train de nous dire dans sa parole. Héritier avec Christ et héritier de tout ce que Dieu a, possède. Il va le partager avec nous, faire participer. Pourquoi? Parce qu'on est identifié avec Jésus-Christ. Son Église, il nous appelle ses enfants. Si toi, Paul, qui es riche, tu as des timounes, des timounes, et tu donnes un héritage, tu le partages. Ce que tu as, tu le partages et en partie avec tes enfants, ou potentiellement, ils sont tes enfants. Et quand Dieu nous appelle enfants de Dieu, ça veut dire quoi? Je ne m'étendrai pas ce soir, c'est très profond.
c'est très profond. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Glorifier avec lui et partager ce qu'il est et ce qu'il va avoir et ce qu'il va dans ce domaine-là. C'est tellement grand que c'est très difficile pour nous à saisir. Très difficile pour nous. Donc, si on s'en va au verset 29 à 39, vous connaissez le passage. Romains 8, 29 à 39. Nous savons de reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux, alors, ici dans le passage, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il nous a embarqués dans son plan et dans son dessein. Ce sont des mystères que Dieu avait en lui-même. Depuis combien de temps? Depuis toute l'éternité. Toute l'éternité. Une petite fille a demandé à sa mère, « Maman, à quelle place que j'étais avant de naître? » On va le regarder sans « Où étions-nous avant de naître? » Vous avez déjà réfléchi là-dessus? Avez-vous déjà réfléchi où était mon âme? Ou ça commence quand, mon âme? On dit que Dieu sauve mon âme et mon esprit. Il y a une partie qui est spirituelle et éternelle. Parfait. Quand est-ce que ça a commencé? S'il n'y en a pas de fin, on parle qu'on a la vie éternelle, qu'on ne finira pas. Quand est-ce que, où, quand et comment ça a commencé? C'est intéressant, ça. Ça te touche de très près, ça touche ta peau, ça touche ton éternité, dans le sens explication. Car ceux qu'il a connus d'avance, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ça continue. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ a ressuscité bien plus, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous dans ce passage. Qui les condamnera? Christ est mort. Et ensuite, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ça va être la tribulation, l'angoisse, la faim, la nudité, la persécution, l'épée. Absolument pas. C'est une unité et on est unis en Christ dans sa mort, dans sa vie, dans sa résurrection. On est couvert et il nous regarde à travers son Fils et avec lui. À un tel point qu'il s'est fiancé avec nous, avec son Église, avec les rachetés, fiancés. Et un jour, c'est le grand mariage. Le grand mariage. Alors, vous avez, dans Romains 8, 28 à 39, là, il dit que j'ai cette assurance, dans le verset 38 et 39, quand j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances, ni le présent, ni le futur, ni la puissance, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et la Bible dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ avait tout pleinement. Il était la tête, on peut dire, Colossiens 2, le verset 9, là, la tête de la divinité. Fantastique, cela. C'est fantastique. Fantastique. En plus, 1 Corinthiens 15, verset 25, résurrection. Participant à sa mort, participant à sa résurrection. À sa résurrection. 1 Corinthiens 15, 25. 1 Corinthiens 15, 25. Si vous l'avez, le premier première. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Oui. Verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, qui a été, disons, jusqu'à un certain point, perdu ou du moins, là. Alors, il y a eu un transfert. Dans Genèse, chapitre 3, le verset 5 et 6, lorsque Adam et Ève ont péché, il y a eu un transfert.
Le Seigneur va le reprendre. Il reprend tout ce monde, cet univers qui avait été transféré par le fait qu'Adam et Ève ont fait confiance à la parole mensongère et à Satan au lieu de faire confiance à Dieu. Satan n'a pas dit dans Matthieu chapitre 4 au Seigneur lors de la tentation, « Si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes. » Le Seigneur n'a pas dit « c'est pas vrai ». Le Seigneur est revenu, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. C'est la mort. Nous avons quelque chose où nous voyons que l'être humain peut devenir un apostat, tourner le dos à Dieu, renier Dieu, veut rien savoir de Jésus-Christ ni de Dieu, et vraiment faire un choix de vivre sa vie selon son moi. Il y a des passages qui nous parlent de cela. Matthieu 10, 33, je l'ai mentionné tout à l'heure. Vous connaissez ce passage assez bien connu de vous tous, je veux croire. Matthieu 10, 32 et 33. Témoignage. Témoignage. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, se déclarera publiquement. Le baptême est une belle occasion pour ça. On nous dit que le baptême est le premier pas d'obéissance publique. Public. Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Athée, un apostat, il y en a existé, il y en a et il va en avoir. Regardons dans Hébreux 10, versets 38 et 39, 1 Timothée 4, 1 et puis 2 Jean, verset 9. Des gens qui tournent le dos à Dieu. Ils ne veulent rien savoir, c'est pas vrai, il n'existe pas, je m'arrange avec ma vie, bonjour la visite, on meurt, c'est terminé, ça coupe, ça finit là. Beaucoup de monde agissent comme cela. Dieu les attend, il est patient. Il les attend jusqu'à son dernier souffle, il y aura une possibilité. Mais leur cœur s'endurcit, par exemple. Les champs sont minces, mais la chose est possible. Le larron, la croix, le deuxième, il a été sauvé en extrémis. Il était minuit moins une, mais on sait qu'il est dans la présence du Seigneur. Mais l'autre qui est à côté, qui ne s'est pas repenti, on sait qu'il va aller en enfer. Matthieu 10, le verset, alors nous vous l'avons lu. Hein? Ensuite, Hébreux 10, 38 et 39. C'est un passage que vous devriez souligner ou étudier un peu plus à fond. C'est un passage un peu collant. Hébreux chapitre 10, versets 38 et 39. OK, j'ai le passage. Qui veut le lire? Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je l'ai étudié avec plusieurs livres théologiens. F.F. Bruce, par exemple, je pense également à Don Carson. J'ai regardé avec Balfour. J'ai regardé avec Kenneth Wuest, c'est des commentaires vraiment. Un nommé Archibald Robinson, théologien, 4 doctorats, quelque chose entre les deux oreilles. C'est des sommités, cela. Ce qu'ils disent, le verset 38, « Et mon juste vivra par la foi », ça c'est Habakkuk, chapitre 2, verset 3, « par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » S'il se retire ou se refroidit. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui se refroidissent? Qu'est-ce que vous en pensez? On ouvre là pour une couple de minutes. Est-ce qu'on en a vu dans nos églises sans vouloir se glorifier ou péter les bretelles? Chacun de nous, on doit faire attention. On a des tests à passer chaque jour. Hein? On est constamment devant des choix, devant des tests. Alors, il y en a qui ont passé ici, il y en a qui ont passé dans d'autres églises ailleurs. Écoute, c'est malheureux, ça ne devrait pas, mais ça arrive. Pendant 2, 3 ans, 5 ans ou 10 ans, ça fait comme ça à un moment donné,
Ils s'en vont dans le décor, ils s'embarquent dans toutes sortes d'affaires, toutes sortes de choses. Oh, c'est fantastique. J'ai entendu il y a 2 jours une femme de... ils ont dit qu'elle avait... d'Alma, vraiment pas plus loin, je ne la connaissais pas. Elle n'est pas de notre groupe, là, mais quand même, un groupe c'est évangélique. 77 ans, veuve, elle s'est mariée, courageuse, hein? S'est mariée, c'est seulement qu'elle a marié un non-sauvé, 82 ans. Courageuse, hein? 82 ans. Rachel lui a parlé. Hein? Tu es marié avec qui? Oh, hein? Et là, mon ami, là, marié qu'un inconverti. Tout âge. Il y en a qui sont rendus dans le monde par-dessus la tête. Verset 38, regardez bien. Et mon juste vivra par la foi. La foi inclut, pas d'obéissance, pas de foi, hein? La foi en soi, là, moi, je ne l'aurais pas deviné par moi-même, c'est parce que quand même, la foi, c'est le potentiel de mettre ta confiance. Mais si tu ne mets dans rien, là, le but de la foi, c'est l'action. C'est l'engagement. C'est la fermeté. Pour avoir la foi, ça n'accomplit pas grand-chose. Jacques, chapitre 2, dit, écoute, montre-moi ta foi sans tes œuvres. C'est impossible. La foi, c'est à l'intérieur, c'est invisible. Mais elle peut devenir visible. Et elle devient visible. Comment? Là où est mon corps. Là où est mon cœur. Là où est mon argent. Là où je suis dans l'action. Beaucoup de chrétiens se retirent, refroidissent. L'Apocalypse, chapitre 3, là, le verset 14, le Seigneur dit, là, « Puisses-tu être froid ou bouillant, mais celui qui est tiède, je les vomirai de ma bouche. » C'est assez triste, merci. C'est à en pleurer. Tu avais bien raison, Michel, dimanche, tu as dit, les bras me tombent. Je sympathise avec toi, on vous dit un affaire. Si on avait une petite idée, peut-être qu'il y a un nombre de chrétiens qui ne marchent pas avec le Seigneur, puis sont pires que les inconvertis. Si on avait une petite idée, les jambes nous tomberaient. Pas juste les bras, les jambes nous tomberaient. Quel témoignage! Quel témoignage! Je vous dis quelque chose. Il y a à peu près 2 mois, il y a un inconverti qui me dit vous autres, avez-vous des divorces dans votre religion? Bien, pas une religion, là, tu débats ta cause, là. Non. Il dit, vous en avez-vous? Ah, j'ai dit, c'est malheureux, mais je dis, on en a. Tu sais, ça t'attriste, hein? Ça vient te chercher. Ah, il dit, vous êtes comme nous autres, comme ça. Comprends-tu, là? Il dit, vous êtes comme nous autres. L'autre, il dit, on en a en masse. Catholique, l'autre, on en a. Pas à dire, Jésus-Christ, je te renie, là, juste à tourner le dos, là, puis te laisser aller dans le monde, jusqu'aux yeux, et m'a dit une affaire. Il n'y aura pas grand monde de sauver dans ma famille, ou alentour, où je travaille, et où je vais. Maintenant, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Il retire sa bénédiction. Pas son salut, sa bénédiction. Savez-vous qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas bénis tellement? Il ne se passe rien de spirituel dans leur vie. Rien de spirituel. Si tu n'avances pas, tu recules. Comme dans le monde des affaires, ça. Si tu n'avances pas, tu recules. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Il y en a qui vont dire, tu perds ton salut. Il y en a, alors il dit, nous ne sommes pas. Il fait une distinction ici de ceux qui se retirent pour se perdre. Walworth ou Valvo lui dit, tu as 2 options. Ou bien tu te perds le salut, ou alors tu perds ton témoignage et tu perds ta vie, disons, pour servir pour Dieu. L'un ou l'autre. L'option que nous avons, ce que nous croyons, que le salut ne se perd pas, c'est que tu perds ton témoignage et tu perds ta vie ici-bas
à brouter dans du vide, là. Mais Paul dit pour nous autres, là, et puis c'est inclus. Il dit pour nous. On n'est pas de ceux qui se retirent, qui se refroidissent et qui vraiment, mais on persévère puis on veut un bon témoignage à la gloire de Dieu. Parce qu'un jour, on va ressusciter avec lui et être glorifié avec lui. Il y en a qui ne sont pas glorifiés ben. Et ça va durer longtemps. Et il y en a pour un petit nanan, pour un petit peu de sexe, pour de l'argent, pour un petit peu de sport ou je ne sais quoi. Ils se retirent, ils se refroidissent. Ils s'en vont. On ne dit pas qu'ils ont perdu leur salut, mais ils ont vraiment perdu cette vie ici-bas pour la gloire de Dieu et pour œuvrer pour le Seigneur, par exemple. Pour œuvrer pour le Seigneur. Ainsi, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, pour grandir, comme on peut le mentionner. 2 Jean, verset 9, dit un peu la même chose, et alors, ça sera... On va peut-être être obligé de... On lira une autre référence, parce que je vois que le temps avance. Verset 9, excusez-moi. 9. Or, c'est... Est-ce qu'on l'a ici? 2 Jean, verset 9. Oui. Oui, alors ça, c'est un apostat ici, hein, dans le verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Alors là, c'est assez clair. N'a point Dieu. Dans le passage, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils, dans la doctrine de Jésus-Christ. Et on prendra comme dernière référence, si vous voulez bien, dans Acte 17, 30, et puis on terminera avec ça. Acte 17, 30, vous gardez alors la feuille, on vous invite à la lire de nouveau quand vous serez chez vous une autre fois. Acte 17, le verset 30. Qui veut le lire? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Merci. J'ai ici dans 14-17, vu qu'on est dans le passage, elle a montré dans la parole de Dieu là, sa patience, la patience de Dieu. Il dit, puisqu'il n'a cessé de rendre témoignage, ça c'est la patience et l'amour de Dieu, de ce qu'il est, en faisant du bien et en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, et en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Acte 14, 17, et puis nous avions là, la référence que je vous ai donnée, Acte 17, le verset 30. La patience de Dieu, elle est incroyable, elle nous dépasse, que son Saint-Nom soit béni, son amour, sa fidélité, sa compassion. Et le peuple de Dieu répondit, Amen, qu'il en soit ainsi.